C'est avec grand plaisir ce matin qu'on reçoit en studio Daniel Roy, qui est, oui, prof à l'École Saint-Michel, auteur. Écoutez, je pense que ça fait 17 livres qu'il publie, qu'il nous offre, et il est ici en studio. Bonjour, Daniel Roy. Bonjour. 17? Oui, le 17e livre, ça fait beaucoup de livres, ça. C'est incroyable, hein? Ah oui, puis le temps passe vite, puis je me dis, je suis encore là. Les gens disent, bon, il y a une carrière inlassable, puis c'est vrai, dans le fond, je me tanne pas, je continue, je persévère, des fois, j'aurais le goût d'abandonner. Ah oui, hein? Est-ce qu'il y a des petites périodes d'abandon? Tu sais, un abandon qui dure seulement qu'un an ou quelques mois ou... Des fois, je me dis, j'aimerais ça arrêter d'écrire, mais finalement, c'est plus fort que moi. Puis je me dis, c'est indélébile, tu sais, ça s'efface pas, ça peut pas s'effacer de moi. Puis je me dis, t'enlèves le indé, puis ça fait débile. Il y a des périodes, j'imagine, où tout ça ne devient qu'un. C'est que des fois, parce que c'est un métier qui est très solitaire, tu travailles beaucoup dans la solitude. Et puis, à un moment donné, tu dis, pour qui je travaille? Donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce métier-là? Mais c'est pour ça que ça m'a pris 6 ans de faire ce livre-là. Ouais. Est-ce que c'est là l'importance d'être auprès des décrocheurs, d'aller faire un travail qui doit être très valorisant à Saint-Michel, d'aller, comme vous l'avez fait récemment, aller faire un tour en Europe, en France, rencontrer d'autres auteurs? Est-ce que c'est important, ça, d'avoir des bulles comme ça, justement pour pas être toujours tout seul dans votre espace? Oui, moi, je trouve ça très important de rencontrer des gens, de partager des émotions, des mots, puis même avec mes étudiants au Centre Saint-Michel, je me dis, ces gens-là, pour une fois qu'ils ont accès à la culture, à l'art, et puis sont tous contents, sont fiers. Hey, mon prof, c'est un poète, là, je leur parle de ma création. Puis je trouve que mes meilleurs lecteurs, mes meilleurs critiques, c'est ces gens-là parce qu'ils parlent avec leur cœur, avec leur âme. Quand ils aiment quelque chose, ils l'aiment. Il n'y a pas de censure. Ils font pas semblant, c'est ça, il n'y a pas de censure. Puis ils t'aiment ou ils t'aiment pas. Puis ça, je trouve que c'est un beau cadeau. Ça fait longtemps que vous avez ce contact-là, je dirais, privilégié avec certains décrocheurs, des gens qui veulent retourner sur les bancs d'école? Ça fait 8 ans environ que je suis là. Puis je trouve que c'est vraiment, ça me ressemble parce que moi aussi, je suis un marginal dans la poésie. Je suis un maudit poète maudit, comme mon titre comme le dit. Du livre, oui. Puis je me dis, pour travailler dans ce milieu-là, il faut être un peu marginal aussi. Ouais. Donc, vous vous retrouvez, ils se retrouvent, puis ça fait un beau cheminement tout au long de l'année. C'est ça. C'est que... Puis ces gens-là, quand je vois qu'ils partent de rien, ils savent à peine lire et écrire, puis à un moment donné, tu les revois. « Hey, Daniel, je suis rendu à l'université, c'est un peu grâce à toi. » Je trouve que c'est ma plus belle récompense. Incroyable, hein? Ouais. C'est beau, hein? C'est valorisant, ça. C'est des gens qui travaillent fort, qui veulent s'en sortir. Ouais. Puis, je trouve que quand ils travaillent bien, on travaille main dans la main, puis c'est le fun de travailler comme ça. 6 ans pour Maudit Poète Maudit. 8 ans que vous êtes à l'École Saint-Michel. Est-ce que l'auteur en vous a changé avec ces rencontres-là, avec ce nouveau travail-là? Oui, parce que quand j'ai fait ce livre-là, j'étais gêné. C'est parce que quand on écrit, on se fait toujours un peu juger, on se met à nu, on met son cœur, son âme à nu. Puis moi, dans ce livre-là, je disais, j'ai mis ma carte d'hôtel pour ouvrir la porte de mon cœur. J'ai ouvert mon cœur à tout le monde. Puis je me disais, hey, je vais être gêné, moi, dans ma classe, que les étudiants, ils vont lire, ils vont dire, puis finalement, ils disaient, non, fallait, c'est bon. Puis mes critiques, ça a été mes étudiants. Il y a mes étudiants qui ont lu mon manuscrit, qui m'ont corrigé. Puis je trouvais ça important. Je me disais, si ces gens-là, ils accrochent, je leur demandais, lisez-le sans préjugés, sans rien. Lisez-le, soulignez les choses que vous aimez. Puis moi, je me disais, s'ils aiment ça veut dire que ça va les toucher, ça va toucher plusieurs personnes. J'ai pas fait le tour de votre œuvre, mais je me promets de le faire. Mais avec cette présentation, ce recueil-là, il y a quelque chose, oui, c'est vrai, qu'on sent de très personnel et qui vient de vous. On le sent tout de suite dès les premières lectures. Mais ça doit être, est-ce que c'est encore plus dur de le donner au public puis de dire, OK, maintenant, c'est à moi, mais ça va être vos histoires à vous que vous allez retrouver dans ces propos-là, parce que c'est le propre de la poésie aussi. Oui, c'est que j'ai eu de la difficulté à laisser aller ce livre-là cet été. À un moment donné, je voulais le jeter à la poubelle. Je me disais, je vais l'acheter. J'étais plus capable, je veux plus le voir, parce que dans le fond, j'avais peur de le laisser aller. Puis maintenant, je me dis, il m'appartient plus. Il appartient aux lecteurs, et les lecteurs, ils vont aller chercher un peu une partie d'eux autres mêmes dans différents textes, dans différentes phases où ils sont rendus. Puis je me dis, là, ce côté-là, ça m'appartient plus, en tout cas. Puis il y a des gens qui voient plein d'affaires que moi, j'avais pas vues. Je trouve ça le fun, je trouve ça beau. Ça. Je dis, hey, ça veut dire que une personne me dit, j'ai vu telle affaire. Ah oui. Puis moi, j'avais pas vu ça. Puis après, je le relis, je dis, ça a bien de l'allure. Ça a du bon sens. Pour les gens qui nous écoutent puis qui n'ont pas osé encore la lecture de la poésie, parce que des fois, on en voit passer comme ça, mais de prendre du temps pour un recueil complet, il y en a peut-être qui n'ont pas fait cette lecture-là. Qu'est-ce que tu dis, Daniel, à des gens qui ne sont pas encore trop chauds à cette idée-là? Moi, je trouve ça drôle parce que les gens me disent, la poésie, c'est plate. Maudite poésie, maudit poète. Fait que là, à un moment donné, il y a un prof à l'école, un prof de mathématiques, il dit, Daniel, il dit, il y a une maudite bonne idée d'appeler ton titre comme ça. Parce que dans le fond, il dit, souvent, on n'aime pas la poésie, mais toi, tu le dis
toi-même. Maudite poésie, maudit poète, maudit. Puis, comme ma mère a dit, ma mère, c'est une grande lectrice, elle a 82 ans, puis elle a dit aux gens, tu lis pas de la poésie comme tu lis un roman elle dit, tu prends le temps de le lire une phrase à la fois, tu reposes le livre, tu le remets. Puis à un moment donné, il y a une dame aussi à la campagne qui m'avait dit, elle dit, moi, j'ai jamais le temps de lire, je travaille sur la ferme, mais elle dit, quand je veux relaxer, elle dit, je prends ton livre, je l'ouvre au hasard, je relaxe et je suis heureuse. Parce qu'elle a pris le temps de lire juste un texte. Elle n'avait pas besoin de tout lire. Non. Puis, on y va à notre propre rythme, dans le fond. C'est beau, ça, hein? Ouais. Je suis heureuse quand je prends le temps de m'y arrêter. Ça me fait du bien. Parce que souvent, les gens, ils ont peur de lire parce que des fois, c'est leur propre miroir qu'ils voient aussi. Ou il faut qu'ils fassent un effort. Puis ça, c'est pas facile. Ils voudraient tout avoir puis rien faire. Comme la vie en ce moment, qui va vite et qu'il faut que ce soit tout de suite l'instantané. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un poème qui s'appelle « Matin pressé ». Oui. C'est Matin pressé, c'est 2 oranges, un pamplemousse. Oui. Ça, je trouvais ça beau parce qu'on est tous pressés, on court tout le temps. Puis moi, chez nous, j'ai des caisses d'oranges, des caisses de pamplemousse. Puis l'hiver, c'est ça que je fais. Je suis pressé, je presse mes oranges. Après ça, je relaxe dans ma chaise, je regarde dehors, puis je me dis « Oups, j'ai pris le temps de m'asseoir. Oui. » Même j'ai pris le temps d'arrêter le temps. Et ça devient précieux quand on est capable de souligner ces moments-là. Hein? Ah oui, puis moi, je le savoure, mon jus. Il est tout plein de pulpe. C'est bon, là. Puis je me disais, je vais l'écrire. C'est un petit bonheur de la vie, ça. Oui, moi, dans le fond, ce que j'écris, c'est toutes des choses qui sont arrivées autour de moi, que j'observe. Puis à un moment donné, je fais des textes avec ça. Puis je me dis, c'est le fun, j'ai réussi à faire de quoi avec une banalité. Oui. Il y a lancement au Loubert mercredi 10 octobre. Oui. Il y a le site internet roidaniel.com. Et là, sur le site, les gens peuvent avoir le lien pour acheter le maudit poète maudit. Oui. Aussi les autres œuvres, une partie des œuvres que vous avez faites. Oui. Il y a biographie, plein de trucs intéressants aussi. C'est un beau site internet. Oui, vraiment. Puis c'est un de mes étudiants à l'École Saint-Michel qui a fait ça, c'est Ghislain Blais. Puis c'est drôle parce que moi, j'étais son professeur, mais lui, il était mon professeur sur mon site web. C'était moi, je l'appelais mon maître, mon webmestre. Puis là, moi, je lui donnais des cours de français, puis lui, il me donnait des cours d'Internet. Puis c'est lui qui m'a convaincu de faire un site. Puis dans une année, on est rendu à 25 000 visiteurs. Wow! C'est bon, hein? C'est pas mal, ça? Puis c'est vraiment un site, il est vivant, il est animé, il change tout le temps, il bouge. Oui, il est super, oui, vraiment. Puis les gens peuvent apprendre à me connaître là-dessus. Puis aussi, c'est ça, le 10 octobre, mercredi prochain, 5 à 7 au Loubert. Puis le 15 octobre, lundi après-midi, je vais être au Collège de Sherbrooke, à la bibliothèque GGC, pour une séance de signature, ceux qui veulent me voir en direct. Le 15? Le 15, lundi après-midi, de 13h à 16h. C'est super. Ouais. Ça a bien été à Paris, en France? Est-ce que c'est à Paris? C'est à Paris, oui. Il y avait un congrès international. C'est le premier festival international de la poésie pour la paix dans le monde. Donc, on s'est ramassé 150 poètes de la planète à discuter de la paix. Puis on disait, est-ce que la poésie peut faire quelque chose dans la vie pour amener la paix? On ne sait pas, on ne saura jamais. Et puis non, c'était des belles rencontres. Et aussi, je suis allé dans le sud, à Draguignan. J'ai fait mon lancement de livre là-bas aussi. Je l'ai fait en France avant de le faire au Québec. Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça le fun de... Je me disais, hey, c'est drôle, les Français vont l'avoir avant les Québécois. Puis je me disais, ça fait comme 2 univers. Puis d'aller me ressourcer aussi en Europe, ça fait du bien de voir que cette poésie-là, elle voyage. Elle n'est pas juste locale, c'est pas juste régional. Là. Elle est exportable, elle se promène dans le monde. Puis ça me fascine. Oui, là-bas, il y a eu une anthologie pour la paix aussi qui a été faite, un éditeur du Cameroun. Okay. Et puis j'ai un de mes textes qui se retrouve là-dedans. J'étais content de voir que ma poésie, elle reste pas juste ici, là, elle se promène partout. Après la triste histoire du brasier, si les gens veulent en savoir plus, ils iront sur Internet parce que vous avez vécu tout un drame dans votre vie d'homme et d'auteur aussi. Finalement, la vie est bonne avec vous maintenant. Oui, je trouve que quand j'ai passé au feu, je me suis dit, c'est dur, c'est triste de perdre ses souvenirs, ses photos, tous mes manuscrits, mes livres, tout a brûlé, tout a enfumé. Après, je me suis dit, OK, je me suis révolté, j'ai dit non, j'accepte pas. Puis à un moment donné, je me dis, la vie continue, il faut pas regarder en arrière, il faut toujours aller vers l'avant. Puis j'ai un ami aussi, chanteur, Zachary Richard, qui est vraiment gentil. Et lui aussi, il avait failli passer au feu, puis ça l'a vraiment impressionné. Lui aussi, il dit, j'avais perdu toutes mes guitares, mes objets. Et puis je trouve ça le fun aussi que dans le milieu artistique comme ça, des gens comme lui, je sais pas, on se ressemble beaucoup. Il y a des liens comme ça. Il y a Vigneault aussi qui a dit quelque chose de bien beau à votre sujet. Oui, c'est vrai. Richard Séguin qui est dans le coin, que vous côtoyez un peu. Alors, il y a vraiment un beau, de belles relations qui sont bâties autour. Oui, puis même à chaque année, il m'arrive des surprises. Puis je me dis, comment ça se fait que ça m'arrive? L'année passée, j'ai reçu un courriel de Paris, une dame qui faisait une anthologie
de la poésie. Ça pour l'année de la francophonie. C'était Le français est un poème qui voyage. Ils ont sélectionné 50 poètes à travers la francophonie, à travers le monde, dont Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Michel Garneau et moi du Québec. Zachary Richard est là-dedans, la Louisiane. Okay. Puis je me disais, c'est-tu drôle, je me retrouve là-dedans, moi, entre Gilles Vigneault et entre Félix Leclerc. Ils ont dit, j'ai une belle place. Puis le préfacier, c'est Alain Ré, celui qui fait les dictionnaires Robert. Oui. Puis je me disais, c'est drôle que je sois là-dedans. Puis il y avait Aimé Césaire aussi, un poète de 93 ans que j'ai rencontré à Fort-de-France l'année dernière. Je suis allé à la Martinique. Wow. Puis j'ai dit, j'aimerais ça rencontrer Aimé Césaire par hasard. Puis ma fille, Ariane, moi, papa, il rêve en couleur, il va voir Aimé Césaire. Puis oui, il m'a accordé une entrevue d'1 heure à peu près. J'étais tellement ému de rencontrer ce monsieur-là. Moi, je l'appelais Monsieur le grand poète. C'est le père de la négritude. 93 ans, il est toujours vivant. Puis je me disais, c'est beau de rencontrer d'autres poètes qui, lui, s'est battu pour la négritude, pour les Noirs. Puis je me disais, c'est important, dans le fond, de continuer à faire ma route là, dans ce métier-là, qui n'est pas facile, on ne peut pas en vivre. Ouais. Mais je pense que c'est une passion c'est chronique. Comme je dis, mon livre, il est chronique, il y a des malades chroniques. Ben moi, je suis chronique, je fais des chroniques, puis je suis rendu un poète maudit, comme tous les poètes maudits qui... Je passe dans le fond, puis moi, j'ai le goût que ma poésie à voyage aussi, qu'elle soit, que je me dis, le plus beau cadeau, c'est que les gens, ils la lisent puis qu'ils ressentent quelque chose. Aux éditions Sion, Maudit poète maudit, roidaniel.com pour le site Internet. J'espère qu'il y aura encore plus de visites sur ce site après la chronique. Et j'espère qu'il y a bien des gens qui auront la curiosité d'aller mettre la main sur ce livre qui est, disons-le, magnifique. J'ai passé vraiment de très beaux moments. Puis c'est pas terminé parce que c'est la beauté de la poésie, c'est qu'on peut y retourner quand on veut. Et dépendamment de comment on se sent, ça peut changer aussi la lecture qu'on va en faire. Hein? Oui, c'est assez fort. Daniel Roy, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Suzanne. C'est très agréable. J'ai bien aimé ton entrevue. Salut. Bye-bye.